Notre thème de ce jour, vous allez le voir, est bien dans l'air du temps. Nous sommes partis du constat que la brutale accélération du changement induite par la pandémie de Covid-19 n'allait pas seulement changer les manières dont nous vivons et dont nous travaillons, mais qu'elle allait aussi forcer les entreprises à reconsidérer leur leadership. Alors nous avons souhaité imaginer qui seront les CIO de demain, qui sont ceux qui vont assurer la transition, qui vont transformer l'entreprise pour l'adapter aux nouvelles manières de vivre et de travailler. Alors qui seront celles et ceux qui combineront avec efficience et respect le facteur humain, qui composeront avec les contraintes environnementales, qui valoriseront les technologies et les innovations. Quels seront leurs profils, quelles seront leurs valeurs, leur style de leadership, leurs compétences, leurs soft skills, quelles seront aussi leurs expériences passées. Alors sans transition, bonjour Yannick Grécourt. Bonjour. Alors vous dirigez le département Financial Service chez EY, mais aussi vous analysez chaque année quels sont les profils et les priorités des CIO avec une étude qui s'appelle l'impératif du CIO. Alors comment est-ce que vous pourriez résumer cette année-ci, cette année particulière, ce qui a changé avec le Covid et en quoi ces changements peuvent impacter les profils des CIO que les grandes entreprises belges et internationales recherchent aujourd'hui? Mais d'abord, l'étude, c'est les CEO. Elle est faite auprès des CEO. Donc, on a interviewé 300 CEO qui font partie du Fortune Global 2000. Sur leurs défis, alors? Sur leurs défis à eux. Donc, c'est eux qui s'autodéclarent. Et donc, ce qui est rassurant, c'est que je dirais qu'il y a une grande part de lucidité de la part des leaders actuels sur les changements nécessaires. On peut, en fait, catégoriser deux types de CEO. Il y a des CEO qui sont plus ou moins optimistes et des CEO qui sont un peu plus pessimistes. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que dans les attentes, ça diffère entre les deux types de CEO. Donc, les CEO qui sont plutôt optimistes voient dans la fin de la pandémie une optique de croissance et donc s'organisent pour finalement aller saisir... La crise est une opportunité pour eux? Oui. Et ils déclarent des attentes de 15%, plus de 15% de croissance par an dans les 3 ans. Au-delà du rebond, ou bien c'est le 15%, c'est le rebond naturel après une crise Ça va plus loin que le rebond. Les entreprises dans lesquelles les CEO sont un peu plus pessimistes, eux, sont plutôt sur des leviers de diminution de coûts, de rationalisation. Et le cost-cutting n'est pas une stratégie? Le cost-cutting est pour moi un impératif, mais non, on n'est pas une stratégie. Maintenant, il y a des philosophies qui diffèrent. On est à l'aube de la Coupe d'Europe de foot. Il y a des entraîneurs qui prônent qu'il faut commencer par une bonne défense parce que si on prend les buts, il faut en marquer plus. Et d'autres qui disent non, c'est l'attaque qu'il faut faire. On voit que c'est un juste mix. C'est qu'en fonction des situations, il faut être agile, en fonction de l'adversaire, en fonction des situations de marché. Je crois que c'est vrai aussi pour les CEO. Alors, sur base de ce que ces CIO disent, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que pourraient être les CIO du futur? Est-ce qu'on tire des attitudes qu'ils mettent en avant, des stratégies qu'ils mettent en avant pour essayer de comprendre ce qui est important pour eux aujourd'hui? Oui, je pense que la première chose, c'est que le CEO a comme objectif de définir le pourquoi. On est aujourd'hui... C'est le why, c'est le purpose, le why de Simon Sinek, c'est ça? Oui, absolument. Et on est en quête de sens. Et je pense que l'ère post-Covid repose ça. Tous les employés, tous les clients sont en perte de sens. Et donc, ils recherchent finalement un sens plus large à l'entreprise. Et on en a déjà parlé aujourd'hui, un retour post-Covid. Les gens vont rentrer en entreprise avec leurs collègues. Ce purpose, cette raison d'être, c'est quelque chose qui doit être travaillé d'urgence aussi? Oui, parce que quand... les études démontrent que les gens pourraient travailler de l'ordre de 60 à 80% à la maison, eh bien, il faut travailler en ayant un sens. Pourquoi est-ce que quand je suis distrait à la maison pour faire autre chose et que personne ne me voit, pourquoi est-ce que je vais quand même faire ce que l'entreprise me demande de faire ou ce que je dois faire pour l'entreprise ou ce qu'il faudrait faire pour l'entreprise alors que finalement, il n'y a plus personne qui est là pour me surveiller. Et là, je pense que les entreprises qui auront un sens plus grand, eh bien, elles auront plus de motivation et plus d'énergie. Et c'est le rôle du CIO non seulement de définir ce sens, mais de faire en sorte qu'il soit authentique à l'intérieur de toute l'entreprise et aussi perçu. Parce qu'on a parfois l'impression que ça reste des mots placardés sur le frontispice des entreprises. Oui, vous mettez le point. L'étude d'EY a démontré qu'il y avait une grande différence entre les actes et les paroles. Et donc là, c'est clair que la traduction du pourquoi, qui est souvent un objectif à long terme, qui est une des missions aussi des CEO dans les activités quotidiennes de l'entreprise, c'est extrêmement clé. Et là, il y a une perte de sens et il y a une questionnement, l'étude le démontre, de dire est-ce que ce qu'on fait au quotidien, comment est-ce que je l'aligne avec le long terme? La soutenabilité, on voit, il y a des beaux rapports CSR qui sont créés, et puis
les gens au quotidien se disent mais comment on le vit dans l'entreprise au quotidien? Je ne suis pas sûr qu'on le vit comme c'est décrit dans le rapport. Alors au-delà du purpose, quels sont les autres éléments qui ressortent et qui peuvent nous donner des idées sur les impératifs du CEO dans le futur? Alors la plupart des CEO sont quand même venus avec quelque chose qui, à mon avis, est rassurant, c'est l'aspect humain. Et l'aspect compassion. L'aspect compassion ressort. C'est le management bienveillant? Oui, en partie. Je pense que c'est peut-être la fin du... Je crois qu'il y avait le leader charismatique visionnaire qui était parfois le leader tyran. Oui. Et donc là, il y a quand même une prise de conscience de la part des CEO et de la part de l'ensemble des acteurs de dire la compassion était importante. La période qu'on a vécue était une période humainement difficile. Et donc, le rebond sera profondément humain. Et donc, cette capacité de pouvoir sentir... Le CEO doit sentir son organisation, de pouvoir s'adapter et d'avoir des périodes dans lesquelles il laisse un peu les forces vives de l'entreprise souffler et qui montre de la compassion et qui démontre qu'il sait ce qu'il vit dans son entreprise est extrêmement important. Est-ce qu'on serait réellement à un point d'inflexion où le management ne sera plus le même avec cette bienveillance, cette compassion dont vous parlez ? C'est difficile à prédire. Je pense que les changements, tous les indicateurs de changement sont présents. L'avenir nous dira la permanence du changement. Mais en tout cas, la volonté, même celle des CEO, puisque c'est eux qu'on a interviewé en premier, la volonté est là. Il nous reste 1 minute et demie. D'autres éléments à retenir dans cette étude pour nourrir le débat que nous allons avoir dans un instant? Je crois qu'il y a un élément supplémentaire qui ressort sur l'agilité. Donc, il y avait avant la crise un grand push vers l'agilité, vers la flexibilité des structures. Et l'étude démontre que la première personne qui doit être agile et flexible, c'est le CEO. Et pourquoi il ne l'est a priori pas? Je crois qu'il y a certainement des credos, il y a parfois des croyances fortement ancrées chez les CEO qui est issue de leur expérience du passé et donc qui ne sont plus remises toujours en question. Et cette remise en question est importante. C'est le poids du legacy dans l'entreprise qu'on a toujours fait de la même manière. Oui, mais aussi l'expérience du CEO qui dit « moi j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours fonctionné ». Et alors le deuxième point qui est important, c'est que le CEO, on parle beaucoup d'écosystème. Et donc le CEO va devoir trouver le juste équilibre entre d'un côté faire croître son entreprise qui travaille dans un écosystème et la contribution qu'il a dans l'écosystème. Et donc pour être un bon partenaire, il va falloir parfois prendre le juste équilibre entre je crée de la valeur seulement pour mon entreprise et je crée de la valeur pour l'écosystème dont mon entreprise fait partie et donc bénéficie indirectement. Donc une meilleure prise en compte des stakeholders, par exemple. Oui, et un bon équilibre là-dessus. Et ce n'est pas évident. Être un bon partenaire, ça veut dire qu'on doit savoir où on va et on doit être cohérent. Et cette cohérence-là est extrêmement importante pour tous les acteurs de l'entreprise et pour les partenaires.